Comment oublier son ex? Oui, restez bien avec moi, ça va être une vidéo, crousty girl et croustillante. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des warrior girls, des crousty girls en amour, dans la vie et surtout aussi financièrement. Et oui les filles, oui les crousty girls, il faut gagner sa vie aussi. Donc si vous recherchez à gagner des extras ou à gagner de l'argent, eh bien faites-le moi savoir. Il y a le premier lien en description. Sinon, sous la vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Vous prenez mon WhatsApp et vous me dites Farah, là il y a un enfant qui pleure, vous me dites Farah, je veux en savoir plus et je vous dirai ce qu'il faut faire pour pouvoir être une crousty business girl. Alors, on va parler du sujet donc aujourd'hui, comment oublier son ex. D'ailleurs, si vous nous rejoignez sur la chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et votre vidéo sur votre téléphone chaque matin. Alors, comment oublier son ex? Ça, c'est vraiment pas c'est assez complexe parce que c'est vrai que quand il y a une rupture, on est assez, on va dire que notre monde s'écroule. Et donc, on ne peut pas non plus se dire je vais l'oublier en une semaine ou je vais l'oublier en un jour. Parfois on est fâché, on se dit mais quel con celui-là, qu'est-ce qu'il croit, et si et ça, c'est terminé, je veux plus le voir. Et puis après quelques semaines, il commence à nous manquer et on craque. Alors, comment faire pour oublier son ex? Eh bien, ne pas se dire qu'il faut l'oublier. Parce que quand on fait focus sur je veux faire ça, je veux l'oublier, eh ben, on ne va pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut accepter accepter qu'il y ait cette rupture, accepter qu'il va vivre sans nous, qu'on va vivre sans lui, et vraiment mettre le point sur l'acceptation. Et quand l'acceptation vient, là, on peut commencer à démarrer un peu sa vie et vivre avec. C'est un peu comme le pervers narcissique. Il faut vivre avec ensuite. C'est être mieux en vivant avec ce qui se passe, avec ce qu'il y a autour de nous, dans la situation dans laquelle on est. Alors, ce que les trois conseils donc infaillibles. Le premier, c'est d'accepter qu'on ne va pas faire focus sur l'oublier. Parce que quand on dit je ne veux pas y penser, je ne veux pas y penser, ben on y pense. C'est comme quelqu'un qui fume. Si vous lui dites écoute, ici, tu ne peux pas fumer. Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête du fumeur? Il va voir immédiatement son cerveau, il lui projette une cigarette et il va avoir envie de fumer. Donc c'est la même chose. La deuxième chose, moi ce que je vous recommande, c'est de faire du sport ou alors des exercices physiques. Pourquoi? Parce que quand vous faites du sport ou des exercices physiques, vous pouvez faire à la maison. Il y a plein de chaînes YouTube pour faire du HIIT à la maison ou des exercices à la maison si vous n'avez pas d'argent, ou alors aller dans une salle de sport. Parce que l'important, c'est de vous occuper de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on fait du sport, ça développe l'endorphine. Et l'endorphine, alors on se sent bien. Ça développe vraiment toutes ces hormones qui sont bonnes pour nous. Donc du coup, je ne dis pas qu'on ne va plus avoir le moral à zéro, mais enfin ça aide quand même à aller de l'avant. Et la troisième chose, c'est de revoir toutes vos copines. Toutes vos copines, et ensuite de commencer à pouvoir se permettre de dire tu vois qu'est-ce qu'il m'a fait, tu vois ce qui m'a fait ce con, pourquoi, regarde ce qu'il m'a fait. Mais ensuite, stop. C'est-à-dire que vous allez vous permettre 5 minutes par jour, chaque jour, de vous plaindre de lui, de vous dire que vous êtes malheureuse. Donc c'est le droit aux 5 minutes par jour de se plaindre. Après ces 5 minutes, vous pouvez le faire avec une copine si elle n'en a pas marre de vous entendre, ou vous pouvez le faire juste devant vous, devant un miroir, et vous vous parlez à vous-même. Tout le monde se parle à soi-même. Donc, le truc, c'est de sortir la plainte, de sortir la victimisation. Et ensuite, après ces 5 minutes, on passe à autre chose. Et vous allez construire maintenant de nouveaux objectifs. Vous allez prendre une feuille, là je vous en donne même 4, vous allez prendre une feuille et vous dire quels sont mes objectifs, à part évidemment ne plus être triste. Qu'est-ce que j'ai envie de faire que je n'avais pas le temps de faire quand j'étais avec lui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire que je n'ai pas fait depuis des années et que j'ai envie de faire? Donc c'est vraiment appuyer sur ces choses-là, vous faire du bien,
prenez un bain, détendez-vous, allez au spa, allez dans un hammam, allez vous faire couper les cheveux, peut-être relooquez-vous, allez voir une copine si peut-être elle peut vous prêter des affaires ou que vous échangez des affaires ou vous allez faire du shopping. Évidemment, faire du shopping c'est hyper important, surtout quand, vous savez, quand il y a une relation qui se termine en général, nous les femmes on aime changer en fait, et même physiquement, ou alors on va peut-être changer de décor d'appartement, ça aussi. Et quand on fait ce changement extérieur, donc sur nous ou par exemple l'appartement, hein, on va décorer l'appartement, on va enlever tout ce qui nous fait penser à notre ex, eh bien ça envoie un message à votre subconscient comme quoi vous tournez peu à peu la page. Parce que si vous gardez les affaires, d'ailleurs j'avais vu un commentaire d'une Krusty Girl qui dormait avec sa photo. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Je comprends, hein. Mais il faut très vite, mettez les photos dans un tiroir si vous ne voulez pas les jeter, ou dans la cave, ou un tiroir, vous fermez à clé. Non, si vous dormez avec la photo de votre ex, vous pouvez être certain que vous allez focaliser et devenir obsessionnel avec lui, par rapport à lui. Ça va devenir une obsession. Surtout, c'est vrai que quand on se fait quitter, c'est vachement plus dur. Je ne dis pas que quand on quitte, c'est pas dur, parce que parfois, on aime encore cette personne, ou on croit être amoureuse de la personne, et on sait qu'on doit le quitter pour se sentir mieux. Dans le cas d'un pervers narcissique, par exemple. Alors, ça fait mal. C'est pas toujours la personne qui quitte, qui souffre non plus le moins. Mais c'est vrai que quand on se fait quitter, ça, on ne l'a pas prévu, on ne l'a peut-être pas vu venir, et là, ça nous pend au nez, et on est à genoux, on s'écroule. Donc vraiment, pour oublier un ex, il va falloir se faire violence. Et ça fait mal. Mais il faut donner un coup de pied au cul. Ou alors, vous prenez vos copines et vous leur dites qu'elles vous donnent un coup de pied au cul, sinon c'est moi qui vous le donne, il faut passer à autre chose. Si vous voulez récupérer votre ex, ça c'est encore une chose. D'ailleurs, je crois que je vais faire une vidéo sur ça. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment récupérer son ex. J'ai plein de petits trucs dans ma petite mallette magique que j'utilise aussi en coaching. Et je pourrais vous faire un mini coaching avec une vidéo. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me disiez qu'est-ce que vous aimeriez comme sujet. D'ailleurs, vous pouvez me le mettre dans les commentaires si c'est autre chose. Qu'est-ce que vous aimeriez comme vidéo qui vous ferait plaisir, qui vous aiderait peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et surtout, si vous voulez oublier votre ex, n'allez pas le voir sur les réseaux sociaux. Je connais des femmes qui le gardent en WhatsApp. Évidemment, elles vont voir s'il est en ligne. Et puis, on va jouer au chat et à la souris. Ah, il est en ligne. Donc, elles pensent. Alors, soit on pense quoi? Qu'il parle avec d'autres femmes, ou alors qu'il nous surveille. Donc, gardez, moi c'est pour ça, quand c'est fini, en général, je bloque. Hein. Hop, j'ai plus rien à dire à la personne, je ne reste pas, il y a peut-être un ex avec qui je suis en bon rapport, mais c'est tout quoi, hein, c'est tout. Sinon, moi quand tout a été dit, je veux dire, si ça n'a pas été bien, la relation n'a pas été top, eh bien je vois pas pourquoi il pourrait être un ami top quoi en fait. Donc j'ai un peu du mal à être amie avec mes ex. Il y a des femmes qui peuvent le faire, des hommes, mais moi ça c'est un peu un truc qui me... Donc voilà, surtout quand ce sont des longues périodes. Hein. Si c'est quelques jours, évidemment c'est pas pareil, là on peut être... Mais enfin en général, voilà, moi je tourne la page, on s'est tout dit quoi en fait, on s'est terminé. Donc il faut vraiment faire en sorte, n'allez pas le voir sur Facebook, voir ce qu'il fait, quelles photos il poste. C'est la même chose ou sur Snapchat ou sur Twitter ou sur Instagram parce que ça va vous faire du mal. Ça, ce n'est pas la bonne manière pour oublier son ex. Vous pouvez être certaine que si vous ne le supprimez pas, vous ne le bloquez pas sur les réseaux sociaux, vous allez avoir envie. Et je sais, parce que moi aussi je suis passée par là, vous pensez bien. On a envie de savoir ce qu'ils deviennent. On a envie même, je vais aller plus loin, de savoir comment est-ce qu'il prend cette rupture. Puisque nous, on est mal, on est là, on pleure, on n'en peut plus, on souffre. Et on n'a pas envie que lui soit heureux, en fait. On veut qu'il souffre aussi de la rupture. Et en général, les hommes, bon, les femmes aussi, mais beaucoup moins. Nous, on est plus sensibles, plus dans l'émotion. Mais les hommes, sur les réseaux sociaux, ils vont pas dire, c'est très rare, ils vont pas dire « je suis malheureux ». Non, ils vont mettre des photos où ils sont bien, des photos peut-être entourées de femmes, s'ils vont en boîte. Donc tout ça, parce qu'il sait très bien que vous allez aller regarder. Mais il faut vraiment que
les réseaux sociaux, ça c'est vraiment un gros... Les réseaux sociaux, c'est un tue l'amour hein, aussi. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo aussi prochainement sur comment je l'ai chopé, mon ex, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il mettait en place ces stratégies de séduction. Et là, je pense que vous allez rigoler. D'ailleurs, je vais le noter. Permettez-moi de prendre une minute et de noter donc la stratégie je l'ai chopé, hein, on va l'appeler ça comme ça, comment je l'ai chopé sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous avez des idées, vous pouvez toujours me les mettre dans les commentaires. Et donc en fait, il va vraiment falloir faire un effort de ne plus aller sur les réseaux sociaux. Donc on revient. Premièrement, pas penser à l'oublier parce qu'il faut laisser ses émotions, il faut laisser les pensées, on accepte les pensées, il nous manque, ok, on accepte la situation, bien sûr qu'il va nous manquer, mais l'oublier, cela ne va pas être possible, c'est pas raisonnable, c'est pas logique en fait, parce qu'on ne peut pas l'oublier comme ça. Deuxième chose, faites du sport. Et troisième chose, les réseaux sociaux. Alors, je vous embrasse, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à liker, à mettre des commentaires et à me poser toutes les questions. Je vous embrasse très très fort parce qu'il y a une table qui vient juste de s'installer à côté. Je vous fais des croustilles pour une croustille vidéo et je vous croustille. Ciao!